on va continuer notre discussion avec Philippe. On va lui redonner la parole, parce que Philippe, je t'ai entendu dire quelque part, notamment sur des vidéos, que le management et plus généralement l'entreprise ne sont pas bienveillants par nature. Pourquoi est-ce que ça devient vraiment un enjeu pour nous aujourd'hui ? C'est devenu en fait un enjeu parce qu'on s'est probablement rendu compte qu'il y a une sorte de prise de conscience. Alors ça a été porté probablement par à la fois les médias, les pouvoirs publics, les consultants, je dirais un certain nombre de forces avancées, morales, dans certaines organisations, une prise de conscience des limites du modèle d'organisation du travail tel qu'on l'avait pratiqué, mais qui est un modèle d'organisation qui n'est pas sorti comme ça de n'importe où. On vit dans des univers qui sont des univers, l'univers de l'entreprise, des organisations générales, sont des univers dans lesquels on doit produire du résultat. Je ne connais aucune organisation qui ne veuille pas produire de résultat, que ce résultat soit un résultat financier, du service public, soigner des gens, acheminer des... Voilà. Donc on a du résultat. Ce résultat ne peut être obtenu que par une optimisation de moyens. On appelle ça l'efficacité quand le moyen, je dirais, quand l'objectif va correspondre au résultat, et l'efficience quand le résultat a été obtenu avec des moyens optimisés. Bon. Mais le problème, c'est qu'on fait ça dans un monde où, pour des raisons X ou Y, les ressources, du moins, sont perçues comme étant en voie de raréfaction. D'ailleurs, il n'y a plus de fric pour tout le monde, il n'y a plus de postes pour tout le monde, il n'y a plus de mètres carrés pour tout le monde. Voilà. Et donc, il faut apprendre à optimiser tout ça. Et bien évidemment, il y a des hommes et des femmes dans les organisations, quelles qu'elles soient, qui sont à un endroit où c'est eux qui doivent réguler. Et on leur demande non seulement de réguler ça d'un point de vue intellectuel, en tenant les tableaux de bord, en faisant la mesure, mais on leur demande aussi de le réguler de façon relationnelle. En disant, vous allez être en face de gens, c'est le quotidien. Attendez-vous à avoir en face de vous des gens qui n'ont pas atteint l'objectif, qui n'ont pas fait exactement ce qu'il fallait faire. Et vis-à-vis d'eux, il va falloir peut-être recadrer, ainsi de suite. Et on se rend compte que, de ce point de vue-là, les mécaniques managériales, surtout si on était des êtres parfait, on a tous un mental d'acier, il n'y aurait pas de problème. On prend sur soi, on prend la position méta, comme disent les coachs, et tout va bien. Bon. Mais dans le réel, le manager, il peut ressentir des choses telles que la colère, la peur, parce qu'il dit ça me retombait dessus, la tristesse, je leur ai expliqué 150 fois, ils ne comprennent toujours rien, la joie, je vais enfin pouvoir le virer. Ben, vous voyez, mais encore une fois, on est entre êtres humains, donc on est confronté à ça, et dire à quelqu'un, voilà, la bienveillance, ça doit maintenant, vous l'avez très bien dit, si ça doit être une injonction, on est dans quelque chose qui va être extrêmement dangereux. Néanmoins, on a plusieurs choses qui apparaissent en même temps, et pour moi le problème est là. Un, on a remise en question du modèle dominant, intuitivement on s'en rendait compte. Deux, alors ça c'est le politiquement incorrect, mais je ne peux pas ne pas le dire. De même qu'il y a eu, on parle de greenwashing, quand on utilise l'écologie pour se refaire une belle réputation et une virginité, je pense qu'il existe du carewashing. C'est-à-dire, voilà, vous allez voir comme chez nous, on prend bien soin des gens. Ça, il faut s'en méfier. Et puis accessoirement, la loi est venue s'en mêler. On dit, attendez, il y a un truc qui s'appelle risques psychosociaux. Attention. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui font que brutalement, la prise de conscience, elle a été accompagnée par tout ça. Mais ça ne nous règle pas le problème du comment on va faire pour.